Bah souvent tu revois les mêmes gens ou alors tu revois des comptes qui repostent les vidéos des mêmes gens aussi. Et globalement tu te rends compte que t'as des scènes de coupé, etc. Je suis pas douche froide. Ouais. Ouais, c'est un peu le bordel. Des fois je me couche, voilà, il va être minuit, 2 heures. J'ai plein de projets aussi. Je disais quand j'étais petit, etc., que j'avais pas de rêve, mais là ça a quand même changé. Et puis voilà, l'objectif c'est de doubler, quoi. Et puis voilà, pouvoir scaler après. Si voilà, t'es en pleine santé et que t'as vraiment plus grand chose, etc., dans ta vie perso, le fait d'avoir ces compétences-là, ça permet de toujours retomber sur ses pieds. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on va recevoir Quentin, il va se présenter juste après. N'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, ça nous donne de la force. Merci à toi. Si tu peux te présenter et nous dire qui tu es rapidement. Hello, bah moi c'est Quentin, j'ai 24 ans, je suis du côté de Nantes. Donc pour ceux qui situent un peu, moi j'ai commencé donc tout le business du web il y a à peu près 5 ans. J'ai commencé comme beaucoup de gens, hein, Discord, communauté. Ça commence à parler e-commerce, ça parle dropshipping, SEO. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai direct commencé en fait avec du e-commerce. Vu que ça a pas bien pris, etc. Je me suis ensuite formé un peu dans tout ce qui est code, etc. Développement web, HTML, CSS pour ceux qui voient. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à faire du coup mes premiers contrats en développement web, etc. Enfin faire des sites WordPress, Elementor pour ceux qui connaissent aussi. Et donc voilà, j'en suis à là aujourd'hui après 5 années. J'ai aussi fait un peu de e-commerce, hein. J'ai continué un peu à droite à gauche comme beaucoup. On relance des shops et puis voilà, ça nous amuse quoi. Donc voilà à peu près. Et niveau études, moi j'ai juste un bac STMG. Là, je crois que ça existe plus trop maintenant, mais bac STMG en 2018. Et puis après, ouais, j'ai direct enchaîné avec de l'intérim, des missions d'intérim, et puis dans la foulée, voilà quoi, tout le parcours que je viens de dire quoi. Ok, bon, on aura l'occasion d'en reparler. On aime bien commencer toujours par des questions qui concernent un peu plus l'enfance. C'était quel type de personne quand tu étais enfant? Alors quel type de personne j'étais? Bah écoute, moi j'étais plutôt calme, assez, enfin je me questionnais sur la vie en général, hein, le type de personne un peu dans la lune quoi, comme diraient beaucoup de professeurs. Et puis assez discret aussi. Petite anecdote, voilà, je jouais tout seul au Monopoly par exemple. Ça permet de voir un peu un peu quel type d'enfant j'étais quoi. Voilà à Ouais, peu près. ouais, on Donc imagine. enfance en campagne, hein, très très loin de la ville quand même. J'ai une famille à peu près, pareil, très campagnard, etc. Euh, je travaillais à la ferme quand j'étais petit un petit peu. Je fais partie des derniers à travailler à la ferme d'ailleurs dans ma génération, on va dire. Mais voilà quoi, globalement un peu ça quoi. Et pour quelle raison tu jouais au Monopoly seul? C'était que t'aimais bien être... Non, non, mais sans Ouais, jugement, non, mais non, c'est non, mais plus que ouais, ouais. t'étais dans un endroit où il y avait vraiment peu de personnes, tu t'ennuyais ou c'était une autre raison? Ouais, en gros, ouais, c'est un peu ça. Moi, j'ai déjà une très grande différence d'âge, pardon, avec mes frères et sœurs. Donc déjà, ce qui fait que voilà, bon, avec mon frère, le troisième, parce que moi je suis le dernier, on est quatre dans la famille, avec mon frère juste au-dessus. Du coup, on a 4 ans. En soi, ça va, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça commence à faire un peu. Et du coup, avec mes autres frères et sœurs, on a 10 et 8 ans. Ce qui fait qu'en fait, voilà, moi globalement, quand je jouais à des jeux ou autres, c'était beaucoup tout seul. Vu qu'on est en campagne, et ben du coup, il y a pas la possibilité d'aller voir les amis, etc. Parce qu'il y a quand même des grandes distances à faire. Ouais, bien sûr. Donc pas facile, mais et puis par praticité aussi. C'est vrai que quand t'es tout seul à jouer à un jeu, tu peux décider des règles, etc. Donc ça va plus vite aussi. T'attends pas que les autres y jouent. C'est pratique quoi. Donc voilà, Ok, ça fait un ouais. peu ça le truc. T'es sûr de gagner au moins. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois je perdais, hein, parce que j'essayais quand même de respecter le truc. Hein. Ouais, non, 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 je perdais des fois. Excellent. Et à cette époque-là, tu avais des rêves, des ambitions, tu voulais suivre un peu le schéma de ta famille, travailler et reprendre un petit peu l'héritage, ou tu commençais à te dire je veux pas faire ça ou autre? Alors ouais, très très bonne question. Moi, faut savoir que ouais, jusqu'au collège à peu près, en fait,
je me suis jamais trop posé la question de savoir ce que je voulais faire. Tu sais, c'était un peu le sorte de néant. Enfin, je pense comme beaucoup, il y a beaucoup de gens, voilà, ils avaient des petites idées. Tu vois, je veux être pompier, je veux être astronaute, etc. Moi, il y avait des sujets que j'aimais bien, mais je me projetais pas comme il pourrait y avoir d'autres enfants qui pourraient le faire à cet âge-là, quoi. Je me projetais pas, je me disais pas, ouais, là, je vais demain, je suis sûr de vouloir faire astronaute parce que je kiffe ça et puis je vais faire ça toute ma vie, quoi. Donc ouais, non, j'avais du mal à me projeter. Ouais, c'est vraiment au lycée, voilà, j'ai commencé à bidouiller. Moi de base, bah c'est vrai qu'on parlait de d'informatique tout à l'heure. Euh, on parlait d'informatique, etc. Et euh, comment dire, j'ai jamais trop accroché quand j'étais au lycée au PC, etc. Donc en fait, là, ce que je fais, c'est pas du tout quelque chose que je m'étais dit à 18 ans, quoi. Enfin, j'avais 19 ans quand j'ai commencé. À 18 ans, moi, je touchais pas un ordi, quoi. Enfin, j'étais en mode Ok. ah putain, c'est compliqué, quoi. Donc donc ouais, c'est pour ça. Non, j'ai toujours eu du mal à me projeter. Ouais, j'avais pas forcément de rêve, etc. Ok. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à toucher un PC en fait? Globalement, bah, c'est que à un moment donné, voilà, je travaillais en intérim en usine, bah, ouais, voilà, comme beaucoup, je pense, bah, au bout d'un moment, tu sais, t'as vite fait le tour. Tu te poses des questions, tu te dis ouais, qu'est-ce que je veux faire plus tard. En même temps, j'étais pas très scolaire, donc je me disais ouais, c'est là je sais pas trop quoi faire. Et puis c'est là que vu que je faisais de la musique sur PC avant ça du coup, bah je touchais un peu au PC quand même, hein, mais juste pour faire de la musique du coup. Et bah je me suis dit tiens, il y a peut-être des commus, etc. Enfin j'étais tombé comme beaucoup, hein, sur les pubs à l'époque un peu de dropshipping, de e-commerce, etc. Et puis j'ai accroché, j'ai acheté une formation et puis je m'y suis mis, quoi. Mais globalement voilà, c'est un peu je dirais pas par hasard, mais un petit peu, quoi. Je pense, voilà, j'ai vu de la pub et puis j'ai commencé à me former dessus petit à petit. J'ai bien kiffé, mais ça a pris du temps quand même avant que je kiffe bien, etc. Genre c'était pas inné d'en arriver là, ouais. Tu utilisais quel logiciel de musique? FL Studio, Ah yes. je pense, ouais, tu connais, ouais, du coup. Ouais, Ouais. bah, on faisait de la musique avec Mehdi, donc Ok, ouais, on va bah, dire ouais, notre je faisais première vie des c'était un peu ça. instrus avec ça. Ouais bah Ok, Instru, ouais, bah pareil du coup. instru Boom rap. bap, rap, ouais, c'est ça, et puis de Ouais. l'électro aussi, énorme. Future House, etc. C'est si. Ah bah moi je C'est faisais vrai qu'on en pareil. avait jamais parlé, ouais. Ouais, Ok. pourtant, pareil. Ouais pareil. Moi, mais Euh, tu vois moi j'ai fini avec, enfin j'ai fini. J'en fais beaucoup moins, mais j'utilise ouais. plus Ableton Live maintenant, tu vois. Ok, ouais. Bah là, je Pour vais reprendre vu ça, que j'ai la fibre en plus. Donc ça, yes. c'est parfait. Pour enchaîner, qu'est-ce que tu dirais à ton Ouais. toi de 16 ans si t'avais un message à lui adresser? Ah ouais, j'ai peut-être un petit, bon, c'est pas vraiment un regret parce que voilà, je me dis, il y a quand même, enfin, il y a toujours eu du positif, etc. Mais euh, peut-être plus taffer l'anglais déjà. Plus t'as fait l'anglais pour aller chercher pourquoi pas être bilingue, ça peut être cool. Et puis m'intéresser plus tôt peut-être à tout ce qui est bah développement web, etc. Je pense que ça m'aurait fait kiffer à l'époque. Bon, même si ouais, j'avais pas confiance, donc j'ai pas été chercher le truc. Je me suis pas dit allez tiens, il y a quelque chose à faire avec le dev web, etc. Mais ouais, j'aurais bien kiffé apprendre un petit peu plus tôt. Ça m'aurait laissé un peu plus de marge. Et puis vu que le cerveau il fonctionne mieux quand on est plus jeune, tu vois, ça aurait été un gros game changer, je pense, ouais, de pouvoir bien coder là à mon âge, quoi. Yes. Moi, j'ai le même regret, surtout au niveau de l'anglais. Autant les études, j'ai pas de regrets Ah ouais, essentiellement, mais l'anglais, c'est un truc que je me dis, j'aurais dû ouais, charbonner sur l'anglais aussi. ouais, l'anglais et puis peut-être aussi un petit peu les maths. J'avoue que les maths j'ai un peu bâclé, mais parce que c'était pas trop intéressant. Mais j'avoue que les maths, maintenant que j'y pense, en fait, il y a quand même cet esprit de recherche, l'esprit logique. Oui, Même c'est sûr. sur Internet, t'as beaucoup ça aussi, le fait de savoir résoudre des problèmes, etc. Et en fait, les maths, ça t'apprend globalement à répondre à ces questions-là, quoi. Peut-être un peu les maths aussi. Yes. Pour en finir sur la partie enfance, est-ce que tu as un souvenir qui t'a vraiment marqué, qui te correspond, un truc que tu as envie de nous raconter? Souvenir qui m'a vraiment marqué, mais en fait, c'est ça qui est étrange, c'est que
c'est que j'ai pas de, tu sais, de pic de souvenirs où je me dis putain c'était incroyable, etc. J'avoue que j'ai pas trop. En fait, tout était très bien. Euh, donc j'ai ni des mauvais ni des bons souvenirs en fait. Tout était genre à un stade assez bon. J'ai toujours été bien entouré, etc. Il y a eu juste à l'adolescence, voilà, j'ai eu bah, beaucoup pourraient avoir ça aussi, mais le décès de mon père, qui a fait quand même le gros gap aussi, c'est ce qui a justifié aussi mon parcours d'après, parce que je suivais un peu le schéma familial jusqu'à mes 15-16 ans, mais du coup je pense que ça m'a marqué. Et mais sinon avant ça, du coup, non, j'ai pas de ouais de gros trucs vraiment forts qui m'ont marqué. Ouais, ouais, ouais. Oh, bah, c'est suffisamment fort là quand même. C'est, Ouais, c'est bien. ouais, ouais, bah, c'est vrai que là, c'est plus l'adolescence, Ouais, 15-16 bon, là, ans, quand je dis plus, enfant, on mais est oui, un plus sur la, souvenir ouais, ancien, quoi. aussi ouais, non, ouais, bah, globalement, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ce qui a déterminé un peu ce que j'ai fait après aussi, mine de rien. Parce que c'est vrai que quand t'as plus la figure paternelle, en fait, tu te poses des questions sur est-ce que ça vaut le coup de travailler comme ça, etc. Je pense qu'il y a toute une remise en question, vu que, globalement, on a tendance à reproduire aussi le schéma des parents. Mais du coup, quand tu vis des choses comme ça te sort un peu du schéma familial, et du coup tu te dis ok, là il y a peut-être des choses. Donc tu pars avec un handicap quand même, mais il y a moyen de le transformer en motivation et en boost quoi. Ouais, bah. Et pour en revenir, donc après t'as passé ton bac, je veux dire, et après donc t'as fait de Ouais. l'intérim. Et comment ça s'est fait la transition entre bah, que tu sois à ton compte et en gros que t'arrêtes l'intérim, comment t'en es arrivé à te former plus en détail, quoi. Ouais, alors ouais, ça a été assez progressif parce que du coup, moi, j'ai fait de l'intérim pendant 2 ans, donc environ de mes 18 à mes, enfin, ouais, 19 à mes 20 ans et demi, 21 ans à peu près. Et donc j'ai commencé à me former en fait en même temps, vers la fin, allez, je dirais là, ouais, les 8-10 derniers mois en fait de mes 20 ans quoi, juste avant mon anniversaire à mes 21 ans. C'est là que j'ai vraiment commencé à me former, etc. Voyant que je dépensais l'argent de l'intérim dans le e-commerce, mais ça prenait pas. Du coup, j'ai préféré aborder une autre strate en me disant, ok, il me faudrait de la récurrence sur des compétences que j'acquiers et qui sont solides pour l'avenir. Parce que je me dis, voilà, si après j'acquiers des compétences solides, c'est sûr que dans le futur, en fait, il y aura pas de, j'aurai pas de problème pour remplacer l'intérim par mon activité. Donc c'est à ce moment-là, ouais, c'est sur un an en fait, j'ai transité entre l'intérim et mon activité, quoi, on va dire. Ouais, ça s'est fait à peu près dans cette période-là, ouais. Ok. Et t'as eu tes premiers clients directs ou c'est arrivé un petit peu après? Alors c'est arrivé un petit peu après parce que c'était un peu flou. Pour certains, ça paraît évident, enfin d'aller chercher les clients, etc. Moi, c'était un peu flou en fait ce concept de marketer ce qu'on sait faire, etc. Je pense comme beaucoup. Moi, je fais partie de ces gens qui ont du mal à vendre leurs compétences. Je suis passionné par la compétence en elle-même, mais pas forcément pour la vendre. Donc, ce qui fait que ouais, ça a été assez complexe, mais ouais, je dirais, allez, il m'a fallu encore 4-5 mois après pour commencer à. Donc j'ai eu le chômage, en fait, j'ai arrêté l'intérim, j'ai eu le chômage, et après, du coup, j'ai commencé à faire l'activité en parallèle, ouais. Ok. Et comment t'as fait du coup pour démarcher? Ça paraît un peu bateau, mais comment tu t'es dit, bon bah maintenant, bon, c'est bien beau, je sais faire des sites, j'ai une compétence pour avoir tes premiers clients. Alors ça s'est fait bah, sur Instagram. J'ai commencé à contacter des gens qui étaient dans le e-com et qui avaient besoin de personnes autour d'elles, etc. au niveau technique. Et globalement c'est comme ça. Après il y a eu en fait que du bouche à oreille globalement pour situer. Bouche à oreille et un petit peu aussi dans la ville où j'étais. J'ai démarché, tu vois, un centre, un complexe de sport. J'avais fait une presta, site internet, etc. pour eux, un électricien. Et globalement, ça a été mes premiers clients. Ça a été ouais, bouche à oreille dans la ville et puis bouche à oreille sur Instagram. Euh, je me suis dit, let's go, j'ai des compétences. On va voir ce qu'elles valent aussi sur le marché. Parce que je pense que se confronter au marché aussi, c'est hyper important. Donc, du coup, c'est à ce moment-là ouais, que j'ai transité. Ouais.
Et là, aujourd'hui, tu as toujours la même tâche, tes missions, c'est les mêmes? Ou t'as quelque chose de Alors, différent? ouais, j'ai toujours un petit peu des choses de différentes, même si globalement, voilà, c'est de la création de sites internet. En fait, ça va englober création de sites internet sur, par exemple, WordPress, Webflow, création de sites e-commerce aussi sur Shopify. Et globalement, il va y avoir aussi des missions, des petites missions pour de la maintenance ou autre. Et puis voilà quoi, ça va être ça le gros du travail. Après voilà, il y a des dans les prestations, parce que c'est vrai que peut-être qu'on en parlera après, mais moi je fais maintenant des prestations par abonnement, etc., qui englobent aussi la partie email. J'ai aussi un petit peu fait de la gestion de publicité. Donc voilà, en fait c'est un peu tout ce qui tourne autour de d'internet et puis de tout ce qu'il y a autour aussi SEO, etc. Donc voilà quoi, ça va être ça en fait vraiment ce que Ok. je propose quoi. Avant qu'on passe à la prochaine question, tu peux, ouais, si tu as envie de parler de ce que tu proposes actuellement, et tu peux le faire maintenant, vu qu'après on va parler un petit peu plus du futur et toute la partie un petit peu Ouais. branding. Donc, vas-y, hésite pas. Ouais, ça marche. Bah écoute, ouais, bah ce que je propose globalement, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est création de site internet, site e-commerce, vraiment l'offre en fait, le pack tout en un, qui permet vraiment aux gens en fait d'éviter d'avoir 10 intermédiaires pour avoir un résultat qu'ils souhaitent en fait. Bah moi je suis un seul et je propose tout ce qu'il y a autour de ça. Bon, je mets pas mal de l'intelligence artificielle, ce qui permet du coup de faire certaines tâches que j'aurais pas pu, parce qu'ayant un très mauvais niveau d'orthographe par exemple, n'ayant pas bien travaillé en français, et bah ChatGPT ils m'aide pas mal là-dessus. Donc voilà, tout ce qui est ouais, vraiment moi ça va vraiment être tout le package site internet, site e-commerce quoi, Ok. principalement. Ouais. Et c'est en abonnement mensuel, du coup, sur 6 mois, un an, plus, comment Ouais, c'est c'est ça? ça, oui, abonnement, pardon, c'est un an, ouais, minimum. Comme ça permet vraiment d'avoir, même pour les clients, enfin d'être encadré, etc. entre jour 1 et puis fin d'année, quoi. Ou enfin fin d'année à partir du moment où je travaille avec eux. Et comme ça, voilà, ils peuvent voir aussi les résultats du référencement, enfin du SEO. Ils peuvent, moi, je leur fais voilà des audits, etc. Enfin, vraiment, ils voient tout le travail fait au fur et à mesure, plutôt que de juste faire un one shot où globalement, voilà, je leur parle plus derrière. C'est avant tout voilà un an pour bien échanger et bien comprendre aussi leurs besoins, quoi. Ouais, bah, c'est une bonne formule, je trouve que tu as trouvé, parce que ça évite que tu fasses un site, tu le donnes au client et qu'il se retrouve un peu tout seul. Là, vraiment, s'il a des Ouais, c'est besoins ou ça. autre, ça peut bien Complètement, et évoluer, puis quoi. ça permet d'augmenter aussi la récurrence et puis d'augmenter enfin le panier moyen entre guillemets, enfin le prix de la presta dans la finalité quoi. Tu peux faire un Ok. fois 2 fois 3 quand tu fais de l'abonnement quoi. Donc ça c'est Ah, bah, intéressant. c'est une super offre. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu as prévu pour le futur? Est-ce que tu as des projets ou autres que tu as envie de nous parler? Bah alors ouais, après ça c'est un peu ça, hein, je fais un peu tout. J'ai pas mal de petits projets. Bah j'en ai deux principaux. Je t'en avais déjà parlé. En plus, hein, ça va être tout ce qui est SaaS et applications. Donc pour ça, voilà, je me forme dans le JavaScript, etc. pour être capable de faire des applications web principalement, pas mobiles. Et puis pourquoi pas aussi faire tout ce qui est live, webinaire, etc. Et chaîne YouTube, du coup, donc à voir. Je tâtonne encore, hein, c'est pas très précis encore, mais voilà, j'oscille entre les deux. Euh, Peut-être que je vais faire les deux en plus, je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, ouais, voilà, c'est ça globalement les projets pour le futur, quoi. C'est de l'application web et puis voilà, quoi. Quand tu dis application web, c'est plus un SaaS ou j'arrive pas trop à visualiser? Ouais, bah c'est vrai que je dis ça, mais ouais, globalement en fait, on va plus être sur de l'application en B2B, donc globalement pour Ok. des professionnels principalement. Parce que c'est vrai que tout ce qui est Netflix et tout, c'est plus SaaS B2C. Mais moi, je vais vraiment aller chercher le B2B parce que c'est moins saturé et que potentiellement, voilà, il y a moyen de mieux scaler via des professionnels. Mais du coup, pour ça, faut quand même enfin, être bien bombardé, bien se former, etc. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à la Non, question. c'est parfait. Bon, tu nous fais une belle transition avec, comme tu as parlé un petit peu de YouTube, maintenant on va parler de branding. Ouais,
Et est-ce que tu t'as parlé que tu vas te lancer sur YouTube? Est-ce que tu as d'autres choses que tu vas peut-être mettre en place ou que tu t'es dit, ouais, je vais peut-être par exemple me mettre plus en avant sur Twitter ou sur un autre réseau social? Ouais, bah écoute, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est pas mon fort, mais globalement, YouTube, ça me paraît bien déjà pour commencer. Après, je sais qu'il y a TikTok aussi qui peut être intéressant. La sphère Twitter, c'est bien aussi pour la partie technique, mais je sais pas encore. Après, je pense qu'il faut pas trop se diviser. Je me disais, quand on commence un réseau social, faut déjà focus sur un ou deux, et puis voir après pour dupliquer si possible. Mais ouais, je pense déjà YouTube pour le personal branding et TikTok, ouais. Je pense que c'est pas mal Ouais, déjà mais pour commencer. je pense un conseil qu'on va donner, je pense, c'est que par exemple, je pense qu'il faut un petit peu tester tout. Ce que nous, par exemple, on a mis sur TikTok, on met des shorts, on met sur TikTok, Instagram et YouTube. Et TikTok, aucune idée, on n'a aucune visibilité. Donc peut-être Ah qu'il y a ouais? des choses qui correspondent mieux à un réseau social. Donc ça vaut peut-être le coup de tester et de se dire, bon, bah là, sur telle plateforme, ça apporte pas grand-chose. Tu Ok, ouais. Bah, je sais qu'en plus sur TikTok et puis sur les différentes plateformes, des fois t'as des algos, ils bloquent, etc. Donc c'est vrai que parfois c'est pas évident ouais, de savoir si ça peut fonctionner. Mais ouais, ouais, c'est vrai que tester c'est intéressant, ouais. Peut-être c'est ce que je ferais, je pense pour déterminer un peu où est-ce que parce que même Facebook, hein, Facebook, ça peut quand je parle, bah, je disais faire des lives et webinaires, etc. en mode là, du coup, ça serait plus technique, intelligence artificielle, mais je me dis, ça peut peut-être intéresser, tu sais, des professionnels qui sont sur Facebook un peu à old school. vois. Ouais, Je bah pense que ça peut carrément. être, ouais, ça peut être intéressant aussi, quoi. Mais ouais, c'est vrai Surtout que ça peut valoir si, le coup de tester. Ouais. surtout si tu vises du B2B, ouais, donc que des professionnels, c'est peut-être une population plus âgée sur Facebook et Ouais, que tu vas pouvoir mieux cibler. ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a LinkedIn aussi, qui est vraiment intéressant. Faut le travailler, ce réseau, mais je pense que ouais, c'est pas mal aussi, LinkedIn. Ouais. T'as pas mal répondu à la question 2 en fait qu'on avait sur le branding. C'était de quelle manière tu utilisais les réseaux pour communiquer. Tu communiques sur un Hmm. réseau actuellement ou pas du tout? Bah alors justement, je communique zéro. J'ai jamais communiqué. Je sais même pas pourquoi forcément. Je pense que c'est pas mon truc. Et puis ouais, je prends pas le temps. Hein. Mais je pense que c'est important quand même de communiquer aujourd'hui. Mais voilà, faut juste que je trouve que je trouve le temps nécessaire et puis que je fasse je pense une petite strat quoi. Parce que je pense que ce qui paye c'est la régularité maintenant sur les réseaux et puis du contenu de qualité en termes de valeur ajoutée et puis de contenu quoi tout simplement. Donc ouais, je pense que c'est ça qui paye donc faut voir en fait. Faut que j'ai suffisamment de contenu pour pas que ça me prenne trop de temps à ajouter sur les enfin voilà qu'on puisse découper facilement et puis que je fasse des shorts ou autre mais ouais pour l'instant je publie zéro en tout cas je suis pas un très bon élève pour ça ouais. Est-ce que tu t'es mis une deadline ou tu t'es dit, tiens, peut-être, je sais pas, au mois de juillet, au mois d'août, tu vois, à la rentrée, je vais me lancer. Ouais bah déjà déjà je m'étais mis la deadline de la fibre quand j'aurai la fibre je me suis dit que ça allait me débloquer pas mal de choses donc maintenant que je l'ai bah là maintenant faut juste que je m'y mette quoi donc ouais je pense que là on est en juin je m'étais dit ouais pourquoi pas commencer début juillet quoi donc Ok, ouais. va falloir que je sois que je enfin je sais pas comment dire mais que je respecte mes paroles quoi. Non, ouais, je pense qu'on a un peu tout. Moi, j'avais plus ce problème, j'avais pas spécialement envie de me montrer, et toi, je pense qu'il faut un peu, comment dire, se mettre un peu un coup de pied au derrière et let's go, toi, Ouais c'est et le faire, ça quoi. et Pas puis spécialement que ouais une stratégie, mais se lancer un peu, tu vois. ouais, voilà, même sans strat, c'est vrai qu'on peut se lancer facilement. Enfin, c'est vrai que je dis strat, mais ouais, je pense que suffit juste de prendre son tel ou autre et puis de commencer à rec. Même avec une qualité qui est pas faux folle, des fois ça passe bien. Donc, Ouais, puis bah, maintenant surtout même une sur, petite caméra, ça coûte pas très cher, donc ça. Non, puis en plus, on en parlait avec un invité qu'on avait eu à FISIO il y a pas longtemps. On parlait justement de personal branding. Et il nous disait qu'il y avait en gros 1% de gens qui créent vraiment sur les réseaux. Et tu vois, moi, je me suis fait un petit test, je vais aller demander à ChatGPT si, en gros, on est 8 milliards à peu près, je grossis, hein, on est 8 milliards sur Terre, si chaque être humain avait créé une vidéo de 40 secondes,
on en aurait pour 10 000 ans à regarder une vidéo de chaque personne sur Terre. Donc, Ouais, c'est ouf. ça nous montre un peu, tu vois, aussi que au final, il n'y a pas beaucoup de créateurs. Et pourtant, quand tu scrolles Non, et tout, non. t'as l'impression qu'il y a énormément de gens, mais il n'y a pas tant que ça Bah par souvent rapport aux tu yeux du monde. revois les mêmes gens ou alors tu revois des comptes qui repostent les vidéos des mêmes gens aussi. Oui, aussi, Ouais, Et ouais. globalement tu te rends compte que ouais, t'as des scènes de coupés, etc. Et au final ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, quand tu regardes vraiment ton écosystème quand tu vas sur TikTok ou autre, globalement tu retrouves un peu les mêmes vidéos. Ouais, ouais, ouais. ouais, complètement, ouais. Ça- Ouais, t'as deux, trois petites vidéos qui sortent un peu, t'as des chats, des chiens, là, tu sais pas trop pourquoi, mais du coup, au final, après, tu reviens vite sur les vidéos que tu regardes habituellement, quoi. Ok, ouais, intéressant du coup ce que tu nous dis. Et du coup, quels sont tes objectifs à court terme et à long terme, si t'en as, si t'as déjà pensé un peu à ça, quoi. Ouais, bah, court terme, déjà, c'est de scaler un peu plus le business actuel, du coup, avec les abonnements. Et essayer d'avoir plus de clients en abonnement pour avoir vraiment une récurrence un peu plus importante et donc pouvoir aussi me libérer un peu plus de temps pour pouvoir déléguer potentiellement et passer un peu beaucoup plus de temps du coup sur la partie application et puis personal branding comme on disait tout à l'heure. Vraiment essayer voilà de faire cette transition en fait entre aujourd'hui et demain, donc entre le court terme et le moyen long terme. Moyen long terme, ça va être les applications et puis court terme, ça va être de scaler un petit peu plus l'agence actuelle, quoi, avec les plus d'abonnements, etc. Et la même question sur ton branding, du coup, si tu te lançais sur YouTube ou d'autres réseaux, est-ce que là, pareil, tu aurais les mêmes objectifs ou ils seraient un petit peu différents, tu vois? Euh, Ça dépend, parce que c'est vrai que je fonctionne un peu, même si j'ai des objectifs moyen long terme, parfois je laisse la possibilité aussi à ce que ça évolue en fonction de ce qui prend ou pas. Si je vois que, admettons, ouais, demain je me lance sur les réseaux et puis que il y a une niche ou il y a de l'intérêt pour un sujet, etc., que je développe et que j'aime bien, ça peut potentiellement, ouais, changer un peu l'intérêt que je porte sur tous les futurs projets, quoi. Même si ça me tient à cœur, mais ça peut, tu vois, je m'adapte aussi en fonction des opportunités. Je fais surtout en fonction de si j'ai envie ou pas de le faire moi personnellement et si je réussis à me projeter aussi sur les prochains mois, est-ce que ça va me plaire ou autre. Donc ouais, les réseaux, ça peut faire évoluer la vision, ouais. Parce que aussi, as quand même des gens qui te contactent dans ces niches-là, enfin dans toutes les niches possibles, mais quand t'as du personal branding, quand tu le travailles, t'as des gens qui te contactent pour des opportunités, etc. Donc je pense que ça fait évoluer pas mal de choses, ouais, dans Ok. la vie en général. Ouais. Et est-ce que tu as une personne, son branding, il t'inspire vraiment ou tu as envie de citer? Alors, ouais, bah alors moi globalement non, ça va plus être ouais, bah tu vois des grosses marques quoi, comme on connaît, tu vois type Apple, etc. Moi ça va plus être vu que bah je faisais, enfin je fais toujours d'ailleurs c'est toujours mon activité, mais des sites internet, etc. Bah du coup, je me suis pas mal inspiré, même au niveau technique, en plus de la philosophie aussi, de grosses marques comme ça. Mais globalement, j'ai personne qui retient vraiment mon attention, mis à part si, il y en a un quand même que j'aime beaucoup dans son personal branding, c'est MrBeast. Lui, voilà, je le trouve vraiment top. S'il y en a un que je dois citer, c'est lui. Ouais, je kiffe vraiment bien ce qu'il fait et il a vraiment bien géré du coup tout son personal branding. Il a fait ses marques à côté, etc. Non, c'est vraiment intéressant, ouais, MrBeast. Ouais, s'il y en a un, c'est lui. Ouais. On va passer à une partie un petit peu plus légère. On va parler de développement personnel. Hmm. Alors, où tu travailles et comment tu t'organises? Où je travaille, alors bah du coup je travaille chez moi en campagne, donc voilà, c'est pour ça que la fibre a pris du temps à venir jusqu'ici. Et puis comment je m'organise, bah du coup c'est un peu l'enfer. Hein. Il y a en fait c'est par trimestre, c'est-à-dire il y a des trimestres, je vais me lever beaucoup plus tôt quand je vais avoir plus de tâches mécaniques à faire.
Donc je vais me lever sur les coups des 7-8 heures. Je vais commencer ma journée. Voilà, je vais direct enchaîner jusqu'à midi 13 heures. Après je vais manger. Après l'après-midi, voilà, je vais vraiment continuer jusqu'à des fois 20-22 heures. Mais voilà, il y a aussi des périodes où en fait je vais me lever vers 10 heures, 11 heures. Je vais faire des tâches plus de prospection où je vais regarder un peu ce qui marche bien, etc. Enfin, tout ce qui est visuel, je vais m'inspirer. Enfin, ça, en fait, ça dépend de la tâche que j'ai à faire, de la période aussi. Et puis, mais voilà, globalement, c'est un peu bordélique mon organisation. Elle est pas très claire. Moi, je suis pas douche froide. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu le bordel. Des fois, je me couche, voilà, il va être minuit 2 heures, parce que bah, je vais être pris dans mon truc et je vais kiffer ce que je suis en train de faire, et, où je vais passer 5 heures à faire des tests sur un truc et bidouiller parce que c'est marrant. Comme quand je faisais de la musique d'ailleurs en fait. Donc ouais, j'ai pas vraiment de structure fixe, mais par contre ça dure souvent sur ouais 2-3 mois à chaque fois, enfin voire 4 mois. Donc c'est peut-être corrélé aussi aux saisons. Donc Ok. voilà à peu près ouais mon organisation, ouais, ça varie en fait, Tu ça fais varie pas mal. beaucoup au feeling un peu, tu fais ça quand. Ouais, c'est ça, beaucoup au feeling, même si voilà, après j'ai comme tout le monde, hein, j'ai de la routine, hein, douche, soins, etc. perso, voilà, j'ai les routines qui sont là. C'est juste que parfois je les décale en fait en fonction de la période et et globalement ça me va. Après voilà, enfin j'aimerais bien intégrer un peu plus de sport dans la routine. Mais mis à part ça, du coup, sinon, moi, ça me va, ouais. Parce que voilà, ça dépend vraiment des périodes, encore une fois. Et puis, et je suis un peu plus, j'ai un peu plus l'esprit créatif, donc je pense que c'est ce qui fait aussi que le soir, je me sens plus inspiré quand je dois faire des tâches plus visuelles, etc. Ou voir quand j'ai des idées aussi que je dois noter, bah, ça va plus être ouais sur le soir, quoi. Donc voilà un peu pour tout ça, ouais. Ok. On a une question assez existentielle. Pourquoi tu Hmm. fais tout ça? Donc je te parle de ça, je te parle de ton projet, ton métier. Pourquoi tu fais ça? Bah alors moi j'avais vu quelque chose qui m'avait pas mal marqué et globalement en fait je m'étais posé la question et je me suis dit ok c'est vraiment quelque chose qui me correspond cette vision-là. C'est pour pouvoir un jour mettre en forme en fait dans la réalité ce que j'ai imaginé dans ma tête. C'est-à-dire j'ai plein de projets aussi. Je disais quand j'étais petit etc que j'avais pas de rêve mais là ça a quand même changé. J'ai quand même des rêves etc pour l'avenir. Et je veux notamment créer des produits qui n'existent pas, des choses qui sont dans la plus côté science, etc. Et ça va demander quand même un minimum de ressources et d'argent. Et donc voilà, je fais tout ça aussi pour un jour avoir la possibilité de créer en fait dans le monde ce que j'ai dans la tête, quoi. Donc voilà globalement un peu le. C'est Oussama Hamar qui avait dit ça aussi. Je cite, il avait dit ça, je l'avais vu sur TikTok, je me suis dit, allez, franchement, ça correspond de ouf, ouais. Ça, je le Parce que je reprendrai. m'étais souvent posé. Ouais, non, mais je m'étais souvent posé la question et au final, en fait, c'est assez vrai. Parfois, j'ai des choses dans la tête, je me dis, putain, j'aimerais bien créer ça. Et au final, en fait, je peux actuellement pas, mais du coup, c'est ça qui m'intéresse, ouais. Et c'est cool que Donc, c'est cool que tu dises ça, tu vois, parce que même pour ceux qui nous écoutent, je trouve ça intéressant, puisque des fois, il y a peut-être un métier ou même se lancer en indépendant, en freelance, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, mais ça nous permet peut-être de démarrer, on va dire gentiment, et de pouvoir mm. progresser, gagner de l'argent et pouvoir arriver à un objectif plus gros, quoi. Donc, C'est ouais, c'est c'est honorable. complètement ça. L'idée, en fait, ce que je dis souvent, c'est que on développe nos compétences et en fait, une fois que tu as les compétences et la matière grise, tu peux être certain qu'en fait, ça, tu le perdras jamais. Genre même si un jour, voilà, malheureusement, enfin c'est un peu extrême, mais tu vois, tu finis SDF, etc. Ben t'as quand même cette matière grise et ces compétences qu'on peut pas t'enlever, sauf si voilà, tu prends un coup sur la tête et que malheureusement, encore une fois, mais encore, enfin, c'est plein de suppositions. Mais si voilà, t'es en pleine santé et que t'as vraiment plus grand chose, etc. dans ta vie perso, ou que tu t'es fait virer de ton taf, ou que je sais pas, que tu veux changer de chemin, et ben en fait, le fait d'avoir ces compétences là,
et d'avoir déjà fait ce parcours, ça permet de toujours retomber sur ses pieds et puis de vraiment pouvoir en fait trouver des solutions quoi. Après voilà, il faut un petit peu de créativité. Il faut aller chercher aussi, admettons, t'es dans une situation comme ça, bah tu vas essayer d'aller contacter des influx, tu vas essayer de créer du contenu gratuitement en fonction de tes compétences pour aller pour te faire voir, pour que les gens ils se disent ouais lui il sait faire des choses. Et pour moi en fait c'est ça la grande puissance de la compétence aussi dans la réalisation aussi de nos rêves, c'est qu'en fait dès que t'as des très bonnes compétences, après, tu es quasi certain en fait de toujours trouver des solutions et des opportunités qui te permettront après d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves. Ouais. Et bon, maintenant, c'est la petite question pour les impôts. Je rigole. Ouais, la petite question finance. Tu gagnes combien actuellement? Après, si t'as pas envie de donner le chiffre exact, soit tu ne peux ne pas répondre ou donner une fourchette, il n'y a pas d'obligation, mais on voulait mettre un petit peu cette question en avant pour montrer que tout est possible et donner de la force aux gens qui se lancent, par exemple. Ouais, bah écoute, moi je fais actuellement un SMIC, parce que je garde pas mal sur la société aussi. Mais voilà, globalement, en fait, c'est ça, quoi. Je suis autour d'un SMIC en équivalent, et puis voilà, l'objectif c'est de doubler, quoi. Doubler, et puis voilà, pouvoir scaler après, quoi. Ok. Mais voilà. Donc moi, c'était l'objectif que je m'étais fixé aussi il y a quelques années. Donc c'est pas forcément toujours évident d'atteindre ça, mais globalement, comme je disais tout à l'heure, voilà, avec des compétences, etc. Petit à petit, voilà, avec le réseau, bah, au final, on finit par réussir, quoi. Okay. Ah, c'est clair. On a un petit défi pour toi. Si t'avais 200 euros, si t'avais 200 euros et aucune compétence, et que t'avais, en gros, 6 mois de marge, 6 mois de finance, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Alors, j'irais tout de suite sur Udemy. J'irais tout de suite sur Udemy. Je prends déjà je regarde le marché, comment il est situé. Là je sais qu'en ce moment il y a pas mal d'intelligence artificielle, ça discute beaucoup, etc. Ce que je ferais, c'est que j'irais me former sur l'intelligence artificielle. Je prendrais 2-3 formations en machine learning, quelque chose qui me permette rapidement d'entraîner ChatGPT ou autre. Et puis petit à petit, comme ça, je m'amuserais en fait à direct proposer des outils pour les entreprises, pour leur faire des fiches produits ou autre, quoi. Directement en fait. Je pense que je ferais ce move-là, ouais. Avec 200 euros, tu peux avoir 2-3 formations pour 60 euros. Il te reste 140 euros. Tu peux les donner à quelqu'un dans la rue si t'as envie. Ouais, pourquoi pas. C'est voilà. Ok, carrément. On va passer à 2-3 petites questions pour terminer le podcast. Est-ce que tu as une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Alors globalement pas forcément, parce que je suis assez discret, hein. Bah, je disais tout à l'heure, pas de personal branding, donc mis à part Mehdi du coup qui est présent ici, du coup je le recommande, hein. mais sinon non, sinon j'ai pas forcément de personne en tête, ou Mister Beast si vous y arrivez du coup, mais ouais, pas mal, c'est le va falloir aller chercher. Ouais, c'est clair. C'est le goal ultime. Faudrait que je taffe mon anglais. Faut qu'on taffe l'anglais aussi. On avait la chance de le recevoir. Ouais, du coup, ouais. Ouais. C'est important. Donc, voilà. Ok, carrément. Comment les auditeurs, du coup, peuvent te suivre aujourd'hui, actuellement? Ah bah alors, pourquoi pas, je peux mettre mon Insta, du coup, mon Insta perso. Et dans tous les cas, prochainement, je communiquerai directement il y a peut-être moyen que je transforme mon perso en pro ou un truc, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça, donc globalement sur mon Insta perso, ouais. Yes, sinon on mettra le lien un jour, si tu changeais, on le mettra dans la description. Ouais, au pire, carrément, ouais. Vas-y, bah. Est-ce que, du coup, tu aurais un mot de fin on aime bien poser cette question, tu sais, pour aussi penser à ceux qui peut-être sont au niveau 0. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Bah globalement de se former sur Udemy, hein. Moi je vais donner un conseil assez précis.
former sur Udemy, si vous taffez, bah du coup là en l'occurrence ça va être sur le web, se former à fond sur Udemy et puis voilà globalement en fait quand on travaille à fond c'est son domaine de compétences, on va être beaucoup plus à même de répondre à des problématiques, on va gagner en compétences et donc en confiance aussi, parce que quand on démarre de zéro, en fait, on peut pas se projeter vu qu'on n'a aucune compétence, on est très peu confiant dans l'avenir. Mais dès que vous commencez en fait à développer quelques compétences, il y a tout un réseau qui se crée et donc déjà en termes de confiance perso, ça booste la confiance, l'ego, etc. Et puis derrière, en plus de ça, ça permet d'apprendre plus vite plein d'autres petites compétences autour, ce qui fait qu'on devient vraiment une machine dans notre domaine et c'est ça qui nous permet aussi après petit à petit voilà d'avoir des contrats et puis plus facilement de closer etc parce que de toute façon si vous êtes bon et que vous avez les compétences forcément les gens qui ont des problèmes et qui ont besoin de vos compétences ils viendront donc en fait c'est la suite logique quoi donc voilà un peu le conseil que je donnerais quand on commence parfois on a peur et on se dit je sais pas si ça va le faire mais c'est normal parce que si vous avez aucune compétence en fait on peut pas se projeter sans compétence alors que si dès qu'on se met à l'action en fait dès qu'on se met voilà en route et qu'on regarde les communautés les blogs ce qui se passe dans l'univers etc technique et du coup on se met en marche et puis le cerveau il commence à tourner et puis là tout va quoi donc vous prendrez de l'avance en plus sur ceux qui ont continué les études et ça c'est bien. Ouais, c'est clair. Non, je rigole. Ok, bah, en tout cas, c'est entendu. Et le message est passé. Merci à toi, Quentin, Merci. pour ton temps. Ouais, merci à vous pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir et voilà quoi. Avec plaisir. Pour les nouveaux abonnés, merci encore à vous. Merci à ceux qui nous suivent déjà depuis le début, ou en tout cas presque. Et n'hésitez pas surtout à liker et commenter, c'est important pour nous. Merci à vous et rendez-vous lundi prochain. Ciao, Ciao. ciao.